Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bien-être Harmonie, le podcast qui vous guide vers plus de conscience, de douceur et d'authenticité. Je suis Karine Suisse, je suis coach et je vous accompagne à travers des chemins de transformation intérieure. Et aujourd'hui, je souhaite vous inviter à ralentir, à respirer et à vous offrir un petit moment rien que pour vous. Donc le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est un thème qui me semble essentiel, presque intime, voire sacré, c'est apprendre à s'aimer vraiment, au-delà des injonctions qu'on entend de plus en plus effectivement euh, dans le monde du développement personnel et spirituel. Parce qu'on nous dit souvent finalement qu'il faut aimer, qu'il est important de s'aimer, de s'accepter tel qu'on est, etc., sans jamais finalement nous dire vraiment ce que ça implique réellement. Parce que l'amour de soi, c'est comprendre que c'est pas un état à atteindre, mais finalement plutôt un chemin, une pratique vivante et parfois finalement également bouleversante. Alors, l'amour de soi, un concept détourné. L'amour de soi est devenu un slogan, hein, comme je vous l'ai dit un petit peu en préambule. C'est un mot qu'on entend un petit peu à la mode, qui est un peu galvaudé, qui est repris partout, dans les livres, sur les réseaux sociaux, parfois même dans les campagnes de publicité. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que s'aimer ne s'impose pas. On ne peut pas forcer à s'aimer comme on coche une case finalement. Et parfois, cette injonction à s'aimer, elle peut presque ajouter une couche de culpabilité à un sentiment de mal-être qui est peut-être déjà existant. Donc, j'aimerais juste qu'on remette un petit peu les choses à leur place. S'aimer, ce n'est pas se trouver parfait, c'est pas se trouver lumineux, c'est pas se trouver accompli en tout temps. C'est plutôt finalement apprendre à être présent à soi-même, même dans ses contradictions, même dans ses fragilités, même dans ses résistances. Alors, ce qui nous empêche de nous aimer. Il existe des murs invisibles qui nous coupent de notre propre valeur. Et souvent, finalement, ces murs, vous l'aurez compris, ont été construits très tôt durant notre petite enfance. Il y a les blessures d'origine, telles que les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les blessures d'humiliation, de trahison, encore d'injustice. Ce sont les fameuses blessures de l'âme dont nous parle Lise Bourbeau dans l'ensemble de ses ouvrages. Quand un enfant, effectivement, ne se sent pas vu ou pas aimé pour ce qu'il est, il va apprendre à s'adapter plutôt qu'à exister tel qu'il est. Donc, il va prendre finalement ce qu'on appelle des masques, il va mettre en place finalement des stratégies d'évitement ou des stratégies en tout cas pour lui permettre de ne pas se sentir rejeté, abandonné, humilié, trahi ou vivre une situation injuste pour éviter ces souffrances-là. Sauf que ce masque va finalement complètement le dénaturer et l'éloigner de qui il est réellement. Il va donc développer donc, des mécanismes pour mériter l'amour. Donc, il va par exemple se rendre utile, il va être performant, ne jamais déranger, se faire tout petit, être l'enfant, l'élève parfait, etc. Donc, ces stratégies, elles sont efficaces sur l'instant, mais le problème, c'est qu'elles vont créer un amour qui va être conditionnel, un amour conditionnel de soi-même. Je m'aime quand je réussis, quand je ne fais pas de vagues, quand je suis validée par les autres, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler les blessures d'origine. On a également les injonctions sociétales. On baigne de plus en plus dans une culture de la comparaison, du perfectionnisme, du toujours plus. Les réseaux sociaux ne nous aident bien évidemment pas dans ces injonctions-là. Le corps idéal, la réussite professionnelle, la parentalité exemplaire, même au niveau de la spiritualité ou du développement personnel, on a encore des injonctions, la spiritualité lumineuse, etc., etc. Donc même finalement, l'amour de soi est devenu comme un nouveau standard à atteindre. Alors que l'amour véritable n'a rien à voir avec tout ça. L'amour véritable commence là où on cesse de vouloir être quelqu'un d'autre, quand on cesse de vouloir se comparer, quand on cesse euh, de vouloir être pour plaire. Donc c'est vraiment important de se rappeler de cela. Alors, ce que signifie vraiment s'aimer. Alors s'aimer, c'est pas s'adorer dans le miroir chaque matin avec des affirmations auxquelles on ne croit pas, ça n'aura pas beaucoup de sens.
Les affirmations peuvent vraiment être utiles et aider. Encore une fois, moi je conseillerais toujours de suivre des séries d'affirmations plutôt le matin, juste au moment du réveil, où on est encore dans un état un petit peu modifié de conscience, ou le soir au moment de l'endormissement, ou juste après une méditation qui nous aura plongé dans cet état déjà un petit peu méditatif. Ça, c'est mon conseil. Mais s'aimer, donc, pour revenir à notre sujet, c'est parfois juste finalement accepter qu'aujourd'hui, ça ne va pas, en fait, et se traiter avec douceur malgré tout. On a le droit de ne pas se sentir bien physiquement, moralement, et de s'accepter malgré tout tel que l'on est à cet instant T. Ça, c'est s'aimer. C'est parfois aussi, s'aimer, c'est aussi parfois juste choisir de se reposer au lieu de se surmener. Ça va vraiment être écouter les signaux de son corps. Et même si on avait prévu tout un tas d'activités qui nous faisaient plaisir, si notre corps ne le se sent pas, s'aimer, c'est aussi choisir, faire ce choix de ne pas faire cette activité, combien même elle nous appelait. C'est aussi parfois dire non, quand tout en nous hurle oui par peur de déplaire, cette fameuse, c'est important, hein, je le rappelle souvent, de bien s'assurer de ne pas se dire non quand on dit oui à quelqu'un, quand on dit oui à une sollicitation, lorsque quelqu'un nous demande un service, assurez-vous bien toujours, avant de lui dire oui, que vous n'êtes pas en train de vous dire non. Ça, c'est ultra important, hein, et encore une fois, même parfois, euh, tout notre être aurait envie de dire oui parce qu'on a tellement peur de ne pas être aimé, de plus être aimé ou de déplaire ou de décevoir si jamais on contrarie, qu'on dit non à cette personne. Mais ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est certainement pas l'amour de soi. C'est aussi dire j'ai besoin d'aide. Ça, c'est aussi s'aimer. Avoir le courage, l'audace, oser dire j'ai besoin d'aide. Oser demander cette aide, la quémander. C'est vraiment important. Alors, pas quémander dans le sens la supplier, etc., mais simplement accepter de se dire que là, ok, là, je suis dans mes limites, j'ai été au bout de ce que je peux faire seule, là, j'ai vraiment besoin d'aide, que ce soit morale, physique, etc. S'aimer, c'est également se pardonner. Alors, se pardonner quoi? Se pardonner un échec, se pardonner un comportement qui n'aura peut-être effectivement, qui peut-être moralement, éthiquement, n'est peut-être pas celui que vous auriez souhaité le plus adapté et celui que vous n'auriez pas souhaité adopter, mais c'est celui qui est arrivé au moment où vous l'avez eu. Donc, c'est important de pouvoir aussi se pardonner. C'est également se pardonner une réaction, une surréaction peut-être. Le pardon est vraiment un outil très très important et qui fera l'objet d'ailleurs d'un podcast à part entière. Donc finalement, s'aimer, c'est une présence, c'est une fidélité à soi-même. C'est cette capacité à s'écouter, à se reconnaître et ne plus se trahir. Et l'amour de soi, finalement, c'est pouvoir aussi se sécuriser intérieurement, créer une base stable en soi qui ne dépend plus des validations extérieures. Donc ça, c'est important de pouvoir éventuellement, effectivement, développer cette stabilité, ce sentiment de sécurité intérieure qui va vous permettre vraiment de pouvoir vous aimer pleinement, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les journées que vous passez, quel que soit l'état physique ou moral dans lequel vous êtes. Vous pouvez vous sentir pas bien, vous pouvez vous sentir fatigué, vous sentir malade, et pour autant vous aimer pleinement. C'est complètement OK. Vous avez cette sécurité intérieure qui fait que vous êtes cette personne-là, vous êtes aimable, vous êtes aimé, vous vous aimez. C'est ça le plus important. Alors, changer de regard sur soi. Je vous propose ici, c'est un petit moment guidé. Donc, si vous le pouvez, je vous invite à fermer les yeux et puis peut-être à visualiser une version de vous plus jeune. Peut-être l'enfant que vous étiez, 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Simplement fermez les yeux, laissez venir cette image de vous. Peu importe, prenez celle qui vient spontanément. Vous le visualisez et vous vous visualisez, vous allez comme rentrer dans le corps de cet enfant, afin vraiment de savoir ce qu'il ressent, ce qu'il cherche. Comment voyez-vous? Que ressent cet enfant?
Que cherche-t-il? Comprenez que cet enfant ne voulait pas être parfait, il voulait juste être aimé, il voulait juste être écouté, compris. Et peut-être que vous pouvez lui dire aujourd'hui qu'il est digne d'amour, que vous le voyez, que vous l'écoutez, et que vous êtes simplement là pour lui. Ressentez, ressentez cet amour que vous lui donnez, ressentez toute cette acceptation que vous lui offrez. Vous pouvez même visualiser ces mots tout autour de lui et les voir rentrer un par un dans son cœur. Si vous êtes OK, je vous invite vraiment à répéter ces mots, à lui dire tu es digne d'amour, je te vois, je t'écoute, je suis là pour toi. Et finalement, ce lien intérieur avec votre enfant blessé ou peut-être oublié est un pont vers l'amour véritable. Pas un amour adulte et exigeant, mais un amour inconditionnel et tendre. Je vous invite vraiment à pouvoir refaire ce petit exercice, cette petite visualisation toute simple. Vraiment vous visualisez enfant, essayez de voir un petit peu ce qu'il ressent. Et vraiment pouvoir lui répéter que vous êtes digne d'amour, que vous le voyez, que vous l'écoutez, que vous êtes là pour lui. Vous pouvez le faire régulièrement pour vraiment ancrer cet amour inconditionnel et bienveillant. Alors dans le prochain chapitre, on va venir justement voir un petit peu, voir comment on peut apporter, nourrir cet amour de soi par des gestes concrets. Donc voici quelques pratiques simples mais puissantes que je vous invite vraiment là également à intégrer au quotidien, au moins pendant 21 jours. Et puis après, vous pouvez faire régulièrement aussi, si le temps vous le permet ou si vous arrivez à vous accorder ce temps qui est vraiment important puisqu'il est pour vous. Donc déjà, je vous invite, c'est chaque jour, écrire 3 choses que vous appréciez chez vous. L'idée, ça peut être de tenir un petit carnet de bord et tous les jours, vous écrivez chaque jour, chaque jour, vous écrivez 3 choses, je vais y arriver, excusez-moi, que vous appréciez chez vous. En fait, écrivez-le à la main, ne tapez pas sur le PC ou sur le téléphone, l'écriture est beaucoup plus puissante. Il faut également prendre un moment pour vous toucher avec tendresse. Je vous invite vraiment, c'est à poser une main sur le cœur et de pouvoir vous caresser le bras. Tout doucement, reprendre ce temps de douceur que vous ne vous donnez peut-être plus. Ça aussi, ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez vraiment le faire au quotidien. Pourquoi pas sous la douche d'ailleurs. Je vous invite vraiment à peut-être prendre 2-3 minutes de plus, mais vraiment vous s'abonner avec douceur, vous pouvoir vous caresser. Mais là, pour cet exercice-là, je vous invite vraiment, c'est une main sur le cœur et une caresse sur le bras. Vous faites ça tous les jours, vraiment, en conscience et en douceur. Après, vous pouvez faire aussi ce que j'appelle pratiquer l'arrêt conscient. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, de temps en temps dans la journée, vous vous arrêtez et vous vous posez la question suivante. Qu'est-ce que je ressens vraiment là, maintenant? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que c'est de l'envie? Voyez un petit peu ce que vous ressentez. Une crispation, du stress, etc.
Faites régulièrement ce petit exercice, il prend pas longtemps, il vous prendra pas de temps, mais c'est important parce que vous donnez là également en fait euh, une nouvelle conscience sur le fait de prendre du temps pour vous, et de savoir vraiment ce que vous ressentez. Donc vous vous donnez cette écoute et ça c'est vraiment important. Dans les autres gestes concrets pour nourrir également cet amour de soi, je vous inviterai vraiment à apprendre à poser des limites claires sans avoir à se justifier. Alors je sais que c'est un exercice qui peut paraître compliqué pour certains d'entre vous, euh, et puis je pense même pour beaucoup selon les contextes. Il y a des contextes où ce sera beaucoup plus facile de pouvoir poser effectivement des limites claires. Pour d'autres, ce sera plus difficile et c'est tout à fait compréhensible. Mais vraiment, apprenez petit à petit, essayez de sortir de cette zone de confort, de l'agrandir, comme j'aime à dire, en posant des limites de plus en plus claires et surtout sans se justifier. Le fait de se justifier va donner toujours, en fait, finalement, comme une espèce d'autorisation à votre interlocuteur à pouvoir rebondir dessus et finalement à trouver des alternatives pour que vous finissiez par euh, voir vos limites finalement ne plus être respectées. Donc ça, c'est pas OK. Donc vraiment poser des limites claires sans se justifier. C'est comme un muscle. Plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile. Le début risque d'être un petit peu compliqué, mais vraiment, voilà, c'est vraiment encore une fois, c'est comme à la salle de sport, la première fois qu'on y va, la première fois qu'on reprend une pratique sportive, une activité sportive, ça peut être parfois difficile. Et puis petit à petit, ça devient de plus en plus facile et on peut aller de plus en plus loin. Et c'est vraiment en tout cas l'invitation que je vous propose. Expérimentez. Voyez si c'est vraiment trop difficile. euh, à commencer par des choses simples, à poser des limites claires dans des contextes où vous savez plus facile. N'allez pas tout de suite effectivement dans le plus dur. Faites ça de façon crescendo, en fonction de chacun d'entre vous, en fonction de là où vous en êtes. C'est parfait, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de course. Donc faites au mieux et acceptez-vous aussi dans le fait de ne pas arriver forcément à toujours poser des limites claires sans avoir à vous justifier. Ne vous culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas. Soyez indulgent et doux avec vous-même. Ça, c'est aussi s'aimer. C'est aussi apprendre à s'aimer, c'est accepter le fait que, ok, ben là, j'y arrive pas. Je vais pas me flageller en fait. J'ai fait de mon mieux. Prochaine fois, j'essaierai un petit peu plus et puis un petit peu plus. Et comme je vous le disais, c'est un muscle. Petit à petit, vous allez y arriver. Ok? Et puis dans les autres pratiques qui peuvent paraître peut-être un peu plus inattendues, c'est le fait de pouvoir pleurer quand c'est nécessaire sans vous juger. Accueillez aussi ces larmes qui peuvent parfois monter et que vous ne vous autorisez pas à laisser sortir. C'est important. Pleurer, ça va vous permettre aussi de vraiment vous décharger d'un taux de cortisol trop élevé, donc améliorer aussi vos défenses immunitaires. Parce que quand vous avez un taux de cortisol qui est trop élevé, de toute façon, c'est pas bon du tout au niveau de la santé. Donc au moins déjà, le fait de pleurer aura déjà cet effet bénéfique, c'est de pouvoir euh, bah, améliorer vos défenses immunitaires, lâcher le stress. Mais en tout cas, cette notion de non-jugement est tout aussi importante. C'est accueillir, vraiment accepter. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de plus en pouvoir, d'avoir besoin de pleurer et c'est OK en fait. Il y a pas de jugement à ça. Si quelqu'un vous juge, ça lui appartient. C'est peut-être que cette personne aimerait pouvoir aussi parfois pleurer, mais ne s'autorise pas. Ça lui appartient, ça ne vous appartient pas. Hein, rappelez-vous toujours ça. Et puis également, vous pouvez apprendre à changer le discours intérieur. Donc remplacer les je suis nul par je suis en train d'apprendre. Hein. Encore une fois, si je reprends le, le conseil de pouvoir poser des limites claires sans avoir à se justifier, que vous n'y arrivez pas forcément, ne vous dites pas je suis nul. Vous êtes en train d'apprendre. J'essaye. Je suis en apprentissage. J'expérimente. Ça va être aussi très important de voir la possibilité de changer son discours intérieur. Moi, je vous invite vraiment, d'ailleurs, la prochaine fois que vous vous surprenez en train de vous dire mais je suis trop nul, je suis trop ci, je suis trop ça, c'est de vraiment, dès que vous vous en rendez compte, dès que vous en avez conscience, c'est de vous vraiment visualiser un tableau dans votre tête, vous visualisez en fait en train d'effacer ces mots. Je vous rappelle, hein, le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, visualisez-vous un whiteboard en train d'effacer votre tableau. Et puis, par contre, vous remplacez tout de suite par je suis en train d'apprendre. Et ça va aussi faire la différence. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est la répétition. Ce sont des nouvelles habitudes à prendre, mais expérimentées. Encore une fois,
ne me croyez pas, c'est l'expérimentation, c'est vous qui allez expérimenter tout ça et permettre de voir que vous allez avoir un regard de plus en plus doux envers vous-même et commencer à apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Et ça, c'est vraiment important. Donc, vous l'avez compris, l'amour de soi, il se tisse finalement, il se construit dans des petits choix, hein. On ne parle pas de révolution dans ce que je viens de vous citer. Ce sont des petits choix, mais c'est vous qui êtes décisionnaire, c'est vous qui avez ce pouvoir. Et c'est ça qui est le plus important finalement, c'est de savoir que vous avez cette possibilité. C'est pas l'amour de soi n'appartient pas à autrui, il vous appartient à vous, tout comme le choix de pouvoir mettre en place ces pratiques pour développer cet amour de soi. Et plus vous allez vous traiter finalement comme quelqu'un de précieux, plus vous allez devenir solide et complètement libre. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Alors, ce qu'on va faire pour terminer un petit peu ce podcast, je vais vous inviter à prendre un petit instant pour poser vos deux mains sur votre cœur, pardon. Je vous invite à fermer les yeux si cela est possible, à prendre peut-être une première profonde inspiration et répéter intérieurement ces mots. Vous allez répéter voilà, à l'intérieur de vous ces mots. On va les répéter 3 fois. Je suis digne d'amour, ici et maintenant. Je suis digne d'amour, ici et maintenant. Je suis digne d'amour, ici et maintenant. Même quand j'ai peur, même quand je doute, je suis digne. Même quand j'ai peur, même quand je doute, je suis digne. Même quand j'ai peur, même quand je doute, je suis digne. Je n'ai rien à prouver pour être aimé. Je n'ai rien à prouver pour être aimé. Je n'ai rien à prouver pour être aimé. Je m'accueille tel que je suis aujourd'hui. Je m'accueille tel que je suis aujourd'hui. Je m'accueille tel que je suis aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à laisser ces mots pénétrer doucement. Je vais vous les répéter, laissez-les simplement vibrer autour de vous, en vous. Respirez tranquillement. Je les répète, je vous les redis une dernière fois pour vraiment que les mots puissent vraiment vibrer. Savourez vraiment ce contact avec vous-même. Je suis digne d'amour ici et maintenant. Même quand j'ai peur, même quand je doute, je suis digne. Je n'ai rien à prouver pour être aimé. Je m'accueille tel que je suis aujourd'hui. C'est sur ces derniers mots que nous allons conclure ce podcast. Donc vous l'aurez compris, s'aimer, ce n'est pas un but à atteindre, c'est vraiment un chemin de retour vers soi. Un chemin qui est parfois peut-être sinueux, mais qui est toujours riche. Et surtout, je vais vous encourager et vous dire que chaque pas compte. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce podcast vous a touché, je vous invite à le partager autour de vous, à vous abonner et puis me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir et ça m'aide au niveau de mon référencement. Donc je vous remercie par avance. Et puis surtout prenez soin de vous parce que vous êtes déjà assez, vous êtes déjà digne et vous êtes déjà aimable. Moi, je reste à votre disposition. Si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé, vous retrouverez mes coordonnées en description de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle méditation, séance de FT ou podcast. À très très vite.